Le deuxième obstacle à surmonter, ou deuxième facteur du succès, on va dire, c'est la densité des bornes de recharge. En effet, l'automobiliste doit pouvoir, même avec une autonomie relativement importante, pouvoir se recharger pour pouvoir prolonger son voyage ou pour pouvoir réutiliser son véhicule électrique. Donc, il est important pour lui qu'il y ait un nombre important de bornes publiques, c'est-à-dire qui sont accessibles à tout le monde. Et il avait été décidé, dans le cadre du Grenelle de l'environnement qui s'était tenu à la fin des années 2000, de monter un réseau de 100 000 bornes à l'horizon 2020. Donc, bien entendu, c'était très utopique, sachant qu'il y avait à peu près 7500 bornes à l'époque. On est évidemment assez loin aujourd'hui de cet objectif, puisque fin 2018, on était sur un réseau en France de 25 000 bornes. Donc, effectivement, c'était beaucoup moins important que prévu. Mais il y a, je dirais, une forte accélération depuis environ 2015, puisque le parc de 25 000 bornes était déjà 3 fois plus important à la fin de 2018 qu'à la fin de 2015. Était 3 fois plus important à la fin de 2018 qu'à la fin de 2015. Et dans ces conditions-là, on peut estimer, compte tenu du rythme d'installation des bornes électriques, qu'on pourrait arriver autour de 45 000 bornes à la fin de 2020. Ça veut dire quand même qu'on serait à peu près à la moitié de l'objectif, un petit peu en dessous de la moitié de l'objectif. Mais 45 000 bornes, alors qu'on était autour de 10 000 bornes à la fin de 2014, ça veut dire qu'en 6 ans, on a quand même fortement progressé. Et dans ce cadre-là, le réseau français de bornes électriques commence à devenir conséquent. Alors, c'est relativement, je dirais, comparativement aux autres pays de l'Europe, de l'Union européenne, c'est relativement une bonne performance, puisque la préconisation, c'est au maximum une borne pour 10 véhicules électriques dans l'Union européenne. En France, on serait à une borne pour 6 véhicules, 3. Donc on serait mieux que ce que préconise l'Union européenne. Mais on va le voir sur le graphe que je vais vous présenter, que en fait, ces chiffres sont trompeurs. D'une part, la France est un grand pays, donc si on rapporte à la densité du réseau, évidemment, les performances sont nettement moins bonnes. Et d'autre part, les bornes installées en France sont essentiellement des bornes à recharge lente. En fait, il n'y a que 8% des bornes en France qui sont des bornes à recharge rapide, c'est-à-dire qui font plus de 24 kW. 65% des bornes, en fait, sont en recharge dite accélérée, c'est-à-dire entre 11 et 22 kW, et 27% sont en recharge lente, c'est-à-dire inférieure à 11 kW. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'augmentation de la taille des batteries, les besoins aujourd'hui sont sur de la recharge rapide, parce que évidemment, quand vous avez des batteries qui font 70 kW, pour les recharger, il faut des bornes rapides. Autrement, si vous avez des bornes de 11 kW, vous voyez un peu la problématique qui va se poser.